Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage. Alors, de qui s'agit-il? Tchac, les vierges, nous partons sur votre tirage relationnel des 2 mois d'été. Enfin, il y a 3 mois en été, mais en l'occurrence, là, c'est vraiment pour juillet-août, la période des grandes vacances. On y va. Alors, tout d'abord, c'est vraiment, il va y avoir un tirage à chaque fois avec vous et votre autre. Et rebelote en bas, vous allez voir, j'ai plein d'autres cartes. Je vais déplacer la caméra au fur et à mesure. Quel est le gros sujet, ou en tout cas le nœud peut-être du problème, c'est qu'il y a des peurs à affronter pour vous les vierges. Il y a ici quelque chose qui doit être ouvert, qui doit être livré. Peut-être aussi le besoin de se protéger, de trouver des talismans. Alors ça peut être symbolique, hein, ça peut être un talisman physique, mais ça peut être aussi extrêmement symbolique. Des choses qui vous donnent le sentiment de vous protéger suffisamment. On y va. Alors ça c'est tiré du jeu de Harry Potter. Si vous souhaitez un petit peu voir les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui, donc Oracle et Tarot, vous retrouverez tout en barre d'infos. J'ai mis en commentaire absolument tout, avec des liens pour aller voir directement si vous êtes intéressé par certains jeux. Pardon. Donc celui-ci en l'occurrence, c'est Harry Potter et c'est Méditation magique. Méditation magique de Harry Potter. Donc à chaque fois, il y a des petits extraits des films de Harry Potter avec certaines répliques, etc. C'est très intéressant parce que moi je trouve que c'est parlant. Et vous avez différentes sections et là, vous, la carte qui est sortie, c'est affronter ses peurs. Donc je vous lis le texte. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, Harry, Ron et Hermione se relaient pour porter le médaillon de Serpentard et le protéger. Mais l'Horcrux exacerbe la jalousie et l'insécurité de Ron, au point qu'il abandonne Harry et Hermione. Il finit par revenir et détruit le médaillon avec l'épée de Gryffondor, avant de s'excuser auprès de ses amis pour avoir temporairement douté d'eux. As-tu déjà laissé les doutes et l'insécurité prendre le dessus sur ta raison? Comment as-tu réussi à les vaincre? Donc on va voir comment ça s'inscrit dans cette histoire. Est-ce que l'un d'entre vous, ah oui, je précise aussi, les énergies sont interchangeables. Donc est-ce que l'un d'entre vous est un peu submergé par soit des doutes, soit des craintes, soit des anticipations, peut-être des mémoires aussi qui viennent ici faire comme un parasite au niveau de ce que vous pensez réellement ou de ce que vous ressentez réellement. On va y voir plus clair. Déjà, vous, comment vous êtes par rapport à cette relation? Quelles sont vos énergies? Nous avons la lutte. La banalité. L'anxiété. Désolée, je gargouille, j'ai un peu faim. L'effort dévoué. Et la récompense bien méritée. Alors, vous avez quand même 2 fois le 8 de... Comment ça s'appelle le 8 de Pentacle. Hein. Donc, il y a quand même l'idée d'une action, d'essayer concrètement d'avancer. Vous avez vraiment envie d'avancer. Après, pour autant, est-ce que vous y arrivez ou pas? Là, c'est une autre question. Alors, attendez, il y a énormément de reflets et j'arrive pas à savoir d'où est-ce que vient ce reflet sur mes cartes. J'aimerais bien trouver, mais je ne sais pas si je vais arriver à savoir ça. Attendez, je pense quelque chose. Est-ce que c'est mieux? Bah oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, super. Vous voyez mieux les cartes, c'est parfait. Donc voilà, donc il y a cette idée à un moment d'un effort. En fait, vous avez conscience que à force d'effort, en tout cas c'est ce que vous vous dites, à force d'effort, vous serez en mesure de dépasser ce sentiment de lutte. Ce sont des efforts qui vous demandent quand même une forme de lutte. Et vous pensez que vous aurez une récompense et que vous allez recueillir les fruits de votre travail. Et alors ce que je n'arrive pas encore à savoir, c'est est-ce que cette lutte acharnée et cette volonté de faire des efforts en rendant des fois un peu ça banal, alors que les efforts que vous faites, ils sont quand même costauds.
puisqu'ils reviennent plusieurs fois, il y a quand même cette idée-là d'une constance, de fournir de l'énergie et des efforts. Est-ce que c'est ça qui vous crée de l'anxiété ou est-ce qu'au contraire, vous luttez contre votre anxiété afin d'avancer et de continuer à fournir les efforts nécessaires, selon vous en tout cas, pour obtenir enfin cette récompense? Donc c'est quand même une relation où on a le sentiment que j'aurais tendance à dire, vous avez peut-être peur de ne pas donner assez, de ne pas faire assez, et du coup de ne pas mériter. En fait, si vous fournissez pas assez d'efforts, d'une certaine manière, vous vous dites, eh ben, je ne mérite pas la réussite de cette histoire. On va aller voir l'autre, lui, comment il se sent. Le ralentissement, le partage, le jardin et le portail, ouvre-toi. Donc là, il y a l'idée d'ouvrir le portail quand même, hein. Il y a une envie de découverte. Et l'équilibre avec la tempérance. J'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, soit ralentit dans la relation, si vous êtes en couple, soit prend son temps aussi. Il y a cette idée-là, de prendre son temps, d'avoir quand même envie de partager et d'ouvrir des portes et d'ouvrir de nouvelles possibilités afin Il y a une notion d'équilibre. Avec ce ralentissement et l'équilibre, il y a l'idée de oui, j'y vais, mais je veux pas que ça me coûte mon équilibre ou mon bien-être. Mon objectif principal, c'est quand même de conserver cet équilibre et donc je décide d'y aller lentement, même si j'ouvre progressivement mon jardin personnel, si je puis dire. En même temps, il y a vraiment aussi cette idée avant de partager, il y a l'envie de partager, mais on y va pas à pas. De ne pas y aller trop fort. Donc peut-être aussi qu'il y a ici quelque chose où la personne, elle prend son temps, là où vous avez le sentiment que puisque ça prend peut-être trop de temps, vous avez des peurs qui apparaissent, vous avez après la Vierge, elle analyse beaucoup, donc la Vierge, elle est dans ce truc d'essayer d'analyser, de comprendre ce qui se passe pour l'autre, et des fois plus encore que d'analyser ce qui se passe pour elle-même. Donc, vu que la Vierge, elle va vite quoi, en termes de réflexion, elle a quand même tendance à essayer de tout comprendre au lieu de se recentrer sur elle-même et de s'occuper d'elle et d'être au bon endroit pour elle-même, vous voyez. Ici, on sent ce volontarisme en fait. Sachant que c'est interchangeable, hein, de nouveau, hein. Si vous vous sentez plus à cette place-là et l'autre à cette place-là, n'hésitez pas à faire la gymnastique mentale d'échanger les rôles, hein. En tout cas, dites-vous bien que l'autre, j'ai l'impression qu'il est quand même, alors soit il a envie d'ouvrir une autre porte avec quelqu'un d'autre autrement, soit il a envie d'ouvrir des portes, pas nécessairement avec d'autres personnes, mais des portes personnelles pour aller vers de nouvelles choses, pour s'ouvrir au monde, pour peut-être des projets, pour partager encore plus qui il est et ce qu'il a envie de partager. Et du coup, ça crée un ralentissement pour vous. Soit il ouvre, mais tranquille, il y va tranquille. Donc n'essayez pas de forcer les choses et d'aller plus vite. Et afin d'obtenir cette récompense, avec cette idée que la récompense viendra si vous fournissez tous les efforts nécessaires. Bah, ouais, mais des fois, à vouloir trop agir et trop contrôler, on se retrouve finalement à pas être en connexion avec ce qui se passe réellement dans la situation. Donc, en fait, j'ai l'impression que on va voir avec les autres cartes, mais que on vous invite plutôt à prendre votre temps et à prendre un peu de distance et de hauteur par rapport à la situation. Et de moins fournir d'efforts, de revenir à des choses peut-être plus simples. Moi, j'aime beaucoup cette carte de la banalité aussi parce que elle parle de se promener, d'aller récupérer les fruits, les fleurs, les légumes qui sont venus, qu'on a obtenus en fait grâce à son travail. En tout cas, ici, pour moi, ils ont un peu inversé le 7 et le 8. Normalement, c'est le 7 de Pentacle qui nous parle de ça, quoi, de la récupération. Et les efforts acharnés, c'est plutôt justement le 8. Et ici, pour moi, ils ont un peu inversé. On a un peu du 7 dans cette image-là. Je vous la remontre. On a un peu le 7, quoi. Avec cette idée vraiment
d'être à l'air libre, d'être en train d'apprécier sa vie et d'être en train ici de récupérer ce à quoi on a droit, quoi. Ici, la cueillette, elle se fait, voyez, c'est une carte que je trouve très belle. Mais après, il y a aussi l'idée de, par exemple, pour un jardin, ce qu'on cultive, on le récupère jour après jour. Alors, à moins d'avoir un jardin énorme où là, on peut récupérer de grandes quantités d'un coup, la plupart du temps, on récupère des petites quantités le lundi, des petites quantités le mardi et des petites quantités le mercredi. Et en fait, on ne peut pas tout prendre le même jour parce qu'il y a un cycle et qu'il faut respecter le cycle. Donc là aussi, il y a peut-être cette idée d'effort et de constance. Et qu'au fur et à mesure, on va cumuler les fruits, on va cumuler les légumes, on va cumuler les fleurs pour faire un joli bouquet, etc. Mais il y a cette idée de jour après jour, on travaille et on fournit des efforts dévoués, c'est-à-dire que il y a aussi l'idée de la foi là. Là vraiment, je pense que vous êtes dans la foi, vous croyez, vous pensez foncièrement que les efforts que vous fournissez vont vous amener cette récompense. Et c'est peut-être le cas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis juste que vous êtes en train de vous concentrer sur le résultat, là où peut-être du coup ça crée chez vous et de l'anxiété, puisque vous êtes dans de l'anticipation, et la lutte, c'est-à-dire que si un jour vous fournissez pas les efforts, déjà, à mon avis, c'est là que ça vous crée de l'anxiété parce que du coup, vous êtes dans une espèce de culpabilité, comme si vous étiez totalement responsable de la qualité de cette relation, alors que pas du tout. Et ensuite, et puis vous vous culpabilisez, quoi. Et ensuite, il y a aussi cette idée de devoir faire quelque chose, de devoir fournir les efforts. Et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne route. Je pense que là, il y a un conditionnement dans votre tête, quoi. Bon, allez, on avance. Je déplace la caméra. On y va pour la suite de notre tirage. Ici, nous avons le bonheur. Donc là, c'est vraiment vous, comment vous vous positionnez dans cette relation, qu'est-ce que ça vous apporte, quelles sont les actions que vous allez poser, etc. dans un avenir proche. Et quelles sont aussi vos pensées. Le découragement, avec le sentiment d'être dans un labyrinthe. Hein. Donc ce qui est marrant, c'est que vous oscillez, à mon avis, mais comme la plupart d'entre nous, hein, on passe notre temps à osciller. La sagesse, avec le livre. La sagesse, la connaissance. Les schémas. Pardon, je l'ai placé mal. Les schémas. Chut, écoutez. Et enfin, vous avez osé. Obtenir de nouvelles opportunités. D'accord. Ici, on sent que vous prenez conscience, à mon avis, que vous êtes dans des schémas, que c'est ces schémas-là qui vous créent de l'anxiété, que c'est ces schémas-là, c'est pas facile à dire, hein. Entraînez-vous, allez-y, je vous en prie. Donc, ce sont ces schémas qui créent en fait cette anxiété, ce volontarisme, le fait de allez, c'est moi qui vais gérer tout, c'est grâce à moi que ça marchera, ou sinon ça marchera pas. Enfin, il y a cette idée-là. Et je pense que c'est ça qui vous crée une espèce de découragement. Au fond, vous êtes très optimiste. Vous vous dites vraiment que dans un avenir proche, le bonheur peut arriver, et je pense que dans un avenir proche, vous aurez des réponses à ces sensations que vous avez. Mais je pense aussi que vous allez surtout beaucoup apprendre là. Au-delà de ce que ça va donner, vous allez apprendre à apaiser finalement tout ce qui se passe là en vous et tout votre volontarisme. Et vous allez vous mettre beaucoup plus dans une posture d'accueil et de laisser l'autre faire et de laisser le temps aux choses. Et c'est là, en fait, que vont se présenter des opportunités et c'est là que vous allez pouvoir saisir les choses. Au lieu de tout le temps essayer de les provoquer, ici, vous allez les saisir enfin. C'est intéressant parce que du coup, il y a une espèce d'apprentissage. Vous allez peut-être avoir le sentiment à un moment de vous perdre, de vous être perdu en chemin, de vous perdre dans vos schémas, toujours les mêmes, répétitifs, avec ce sentiment de jamais sortir finalement de ce labyrinthe mental. Mais je pense qu'il va y avoir un nouvel éclairage sur ces schémas. Et ce découragement va vous obliger en fait à comprendre un schéma qui est le vôtre et à vraiment l'entendre et le recevoir.
Et ça va amener, je vous dis, des occasions de grand bonheur. Et c'est rapide. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose où vous allez vous perdre si longtemps que ça dans ces méandres-là. Ça vous semble long parce que c'est sans doute pas la première fois que ça se présente et pas la première fois que ça arrive pour vous, d'être dans des schémas mentaux et de pas en sortir. Mais j'ai l'impression que assez rapidement, puisqu'on a vraiment la notion d'avenir proche, assez rapidement, pof, vous sortez de ça et vous vous retrouvez finalement à, à entendre ce que vous devez entendre et à apprendre à recevoir les bons messages pour enfin vous saisir, là, pour le coup, de vraies choses. En fait, vous allez sortir de la peur. Vous allez peut-être même sortir de l'analyse ou bien vous allez la mettre au bon endroit. Votre analyse, elle va être pour vous. Vous allez essayer de vous comprendre, vous, au lieu de absolument essayer de comprendre l'autre et ses systèmes. Même si avec ce tirage, vous avez des indications, je pense que là, quand même, les indications que ça vous donne, c'est recentrez-vous, quoi, revenez à vous. On y va sur l'autre. Qu'est-ce qu'on a? La passion. Avec la rose. Les plaisirs. Carte très, très vive. La force. La personne en face, elle a un côté féminin assez développé, mais au bon endroit, très puissant, je pense. Affirmez-vous. Ça brille, hein? L'importance du sommeil. On sent, hein, le ralentissement, ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est quelqu'un là qui avait besoin de ralentir aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'actions par le passé, beaucoup de choses pour cette personne. Les projets. Et la magie des faits. Ça nous dit œuvrez respectueusement avec les faits pour atteindre vos objectifs. Alors là, c'est quelqu'un qui est conscient de ses désirs quand même. Hein. C'est quelqu'un qui sent... En fait, je crois que c'est quelqu'un qui est assez clair sur ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut, hein, concernant justement le plaisir, le partage, le fait de s'ouvrir à l'autre, mais avec la notion vraiment que ce soit constructif. C'est-à-dire que bien sûr que c'est quelqu'un qui a envie d'être, qui est assez passionné probablement et qui est bien dans le plaisir, dans le fait de partager des choses, de vivre des choses intenses. Et quelqu'un qui a beaucoup d'énergie en fait à offrir, d'énergie sexuelle, mais pas uniquement, hein, d'énergie, de belle énergie, mais c'est aussi quelqu'un qui sait prendre du recul et se recentrer sur lui, sur elle, en fonction des moments. Et qui est capable de se positionner clairement sur ah, là, moi j'ai besoin d'être seule, d'être tranquille, de voir personne, de passer mon. Tu vois, pardon. Vous voyez, de prendre du temps pour lui, pour elle. Et parce qu'il ou elle sait très bien que c'est à ce prix-là, avec cet équilibre-là, que des projets, des choses peuvent se construire au sein de la relation, mais peut-être aussi en dehors. C'est quelqu'un qui a des choses à faire, qui a des envies, qui a des objectifs, qui a des envies par ailleurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais peut-être que le jardin, le portail, cette personne veut ouvrir ça parce que c'est quelqu'un qui a des choses à partager avec le monde entier. Pas que au niveau amoureux, relationnel. Ça peut être vraiment des projets, des choses à partager. Et que ça participe à son équilibre. Et que là, il y a quelque chose où il y a une belle conscience de qu'est-ce qui peut lui permettre d'être équilibré et par conséquent, l'énergie va aller prioritairement vers cet équilibrage-là, à l'intérieur de cette personne. En fait, cette personne, elle est assez centrée, quoi. Peut-être même que ça va vous donner à un moment le sentiment qu'elle est auto-centrée, mais je crois que c'est pas le cas. Je pense que c'est quelqu'un juste qui est assez centré, assez centré pour avoir bien conscience de ce qui est bon ou pas pour elle. Vous voyez, c'est une personne qui sait faire ça. Du coup, vous allez peut-être avoir le sentiment à un moment que ce que veut la personne, c'est essentiellement sexuel, etc. Parce que vous allez peut-être vous voir pas mal la nuit, et pas tout le temps, pas toutes les nuits, et moins vous voir la journée parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se consacrer à ses projets, à ses objectifs.
Par contre, c'est quelqu'un qui a probablement du désir pour vous, qui est pas du tout, vous lui plaisez. On n'est pas dans quelque chose où vous plaisez pas à cette personne. Il y a du désir, je pense même qu'il y a une véritable attraction et je vois pas quand je vois tout ça, je me dis pas qu'il y a des tierces. S'il devait y avoir des tierces personnes-là, ou ce qu'on appelle la notion de tierce, quoi, ce serait plutôt le travail, ou des projets, des choses importantes que cette personne-là essaye de mettre en place dans sa vie. Et donc là, évidemment, des fois, c'est pas agréable, mais c'est pas censé. Vous avez peut-être le sentiment de passer un peu après de temps en temps, mais excusez-moi. Hop. Bon, j'ai fermé la fenêtre parce que mon chien se mettait à aboyer. Peut-être que vous l'entendez même pas, mais moi, ça me déconcentre. Et je disais quoi du coup? Je disais que oui, je pense pas qu'il y ait une tierce en tout cas. Je pense que s'il y a des tierces, c'est plutôt des choses de l'ordre de projet. Et à la limite, c'est peut-être ce qui rend cette personne intéressante aussi, hein. Donc, n'essayez pas absolument de passer trop devant. Par contre, rien ne vous empêche de dire à la personne, voilà, moi j'ai juste besoin d'un minimum d'attention, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes connecté à vos véritables besoins, vous n'allez pas le faire peser sur la personne, vous serez juste en mesure de l'énoncer. Sans mettre une pression inutile à la personne. Simplement lui dire, bah, moi, mes besoins, ce serait de sentir un peu plus ta présence, ou qu'on se voit un peu plus souvent, ou peut-être qu'on fasse des choses en dehors du lit, qu'on aille se faire un cinéma, une sortie, un resto, boire un verre en terrasse, voilà, partager des moments, quoi. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le bonheur, quand même, et vous sentez, à mon avis, ça va se développer rapidement. Je pense que votre bonheur va aussi dépendre énormément du soin que vous allez apporter à vous, en fait, et du fait que vous allez être capable de vous recentrer sur vous et de nettoyer ces aspects-là de découragement et d'être dans des schémas répétitifs. Si vous arrivez à nettoyer ça, en fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux, indépendamment de ce qui se passe avec l'autre, j'ai envie de dire. Parce que ce sera à l'intérieur de vous que ce sera plus serein, et du coup, il y aura quelque chose qui sera vraiment plus agréable pour vous. Et avec cette idée aussi d'oser saisir des opportunités, obtenir même de nouvelles opportunités, des choses nouvelles, c'est aussi que vous êtes en mesure là de saisir les bons moments, vous êtes moins, si vous faites ce nettoyage-là, vous serez moins dans la préoccupation dans votre tête, vous serez moins en train de vous préoccuper de choses qui vous éloignent de l'instant présent, alors que dans le présent, je pense que vous allez vivre des bons moments. Donc vous serez plus en mesure de saisir ces moments-là. Et là, ça crée des belles opportunités pour faire grandir une relation. Voilà, c'est pour résumer. On va aller voir les conseils. Les conseils pour vous, mes chers. Nous avons: sois garce, défends-toi. Ah, on a la notion de ne pas se laisser faire, de dire les choses. Justement, ne soyez pas la personne qui fait tout, qui est dévouée, qui gère, etc. Non, dites les choses. Je pense que là, il y a besoin de s'exprimer et de vous défendre aussi si l'autre ne comprend pas ou ne saisit pas certaines choses vous concernant. Il est important de dénoncer, de mettre des mots dessus. On a votre objectif. Ne perdez pas de vue votre objectif. Je pense que votre objectif, c'est être bien. Si votre objectif, il y a aussi l'idée de clarifier votre objectif. Peut-être que votre objectif, des fois, vous ne le mettez pas au bon endroit et que du coup, vous mettez des efforts à des endroits qui sont pas rentables. Je ne sais pas comment dire. Qui en fait ne servent pas votre véritable objectif, mais parce que vous êtes concentré sur un faux objectif, sur un objectif qui est pas vraiment en lien avec votre fond, quoi, avec vos vrais désirs. Donc là, il y a peut-être aussi un besoin de clarification là-dessus. La créativité. Ça pourrait vous faire aussi du bien de vous accorder du temps pour des choses créatives, et aussi pour faire les choses un peu différemment de d'habitude, pour vous aventurer sur des façons de faire qui ne sont pas nécessairement celles de d'habitude. Et enfin, nous avons la neutralité. Sors des jeux de pouvoir. Il y a peut-être ici, justement, à force de vouloir contrôler la situation et ce qui va se passer, le fait d'être dans une position de contrôle et d'ascendant, en fait. Et ici, on le sent avec le chute écoutée, cette carte-là de tout à l'heure. Il y a l'idée d'être plus
dans la réception, d'être moins la personne qui cherche à contrôler, à savoir, être plus dans la réception. Ce qui n'enlève aucun pouvoir, au contraire, et ce qui va vous rendre probablement créatif et vous ramener à vous en fait. Écoutez ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Soyez peut-être neutre même à l'intérieur de vous. Soyez, si vous le pouvez, soyez moins dans le jugement, soyez plus dans l'accueil de ce qui se passe émotionnellement et pour pouvoir mieux entendre les messages là qui se passent à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui pourraient vous apparaître de plus en plus clairement à l'intérieur de vous. Votre objectif, c'est d'être bien. Si c'est ça votre objectif, c'est d'être bien dans votre peau, etc., faites les choses pour être bien dans votre peau. On a plusieurs fois là le chiffre 7 aussi, n'hésitez pas à aller voir qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Le chiffre 8, le chiffre 7, le chiffre 9, on les a assez souvent. Et enfin là, dans ce que je vois, après il y en a plein d'autres. Hein. Là, on a plein d'autres chiffres. Pour le coup, c'est assez équilibré. Et avec cette idée d'être garce, c'est vraiment... Il ne s'agit pas d'être désagréable avec les autres. Il s'agit de reprendre votre pouvoir et de vous défendre. Et de ne pas vous positionner dans le truc d'être la personne, le cavalier qui va gérer tout le temps, quoi. Parce qu'ici, on a le cavalier de... le cavalier d'air, le cavalier d'épée, quoi, qui est le cavalier qui va le plus vite. Mais du coup, des fois, il se précipite, croyant bien faire, mais en fait, il fait pas bien les choses parce qu'il est en train de se mettre en dehors de lui-même. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous. Donc, soyez garce, défendez-vous contre vous-même, j'ai envie de dire. Alors, ça fait un peu bizarre, le combat devient intérieur, oui, mais pourquoi pas, à la limite, s'il y a quelqu'un contre qui vous devez vous battre, c'est peut-être vos tendances habituelles contre lesquelles vous devez vous battre, afin de créer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aborder les choses et de vivre, et une nouvelle façon de vous présenter à la relation, en fait. Parce que là, si vous refaites les choses selon de vieux schémas, en fait, on voit bien que ça ne vous épanouit pas. Alors que le bonheur est pas loin. Moi, je vous dis tout ça parce que j'ai l'impression que ce déblocage, et après, ça ne se fait pas en un jour, dans le sens où après, vous devrez continuer à réfléchir à tout ça et à l'installer bien en vous. Mais le déblocage, lui, le début de ce déblocage, il peut arriver très vite. Ça peut arriver vite, je pense. Et il y a même ce côté-là avec le défends-toi, je pense que c'est comme si d'un coup vous disiez « Hey, stop !» Vous voyez, il y a paf, une réaction forte. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ok, bon, j'arrête là pour aujourd'hui, les vierges. Je vous souhaite 2 mois d'été merveilleux. Je ferai peut-être d'autres tirages quand même. Là, c'est vraiment, ça parlait du sentimental relationnel. J'espère que cette relation va trouver son issue et que vous serez très heureux. Moi, je ne sens pas une relation qui recule. Je sens plutôt une relation où plein de choses sont possibles. Mais le plus gros du travail, finalement, il est sur vous et votre sérénité. Donc, et sur le fait de vous recentrer sur ce que vous avez envie de faire et sur ce que vous avez envie de vivre. Et d'être capable de réinventer les choses, de ne pas retomber dans des habitudes. En gros, voilà. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, évidemment, parce que moi, vos likes, ils m'aident et ils aident les gens à voir cette vidéo, et à me mettre un petit mot si ça a résonné pour vous. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite, et je vous souhaite encore un bel été. Au revoir.